Quand on manque de confiance en soi, on vit mal. On a comme l'impression qu'on est invisible aux yeux des autres. On se met alors dans une position de victime. On s'aperçoit comme n'ayant aucune valeur. Du coup, on ne se sent pas légitime pour poser une action comme par exemple, parler en public, aborder un inconnu dans la rue ou imposer ses limites lorsqu'ils sont franchis. On pense plutôt que c'est les autres qui sont le problème. On croit que c'est eux qui sont mal éduqués. C'est eux qui nous traitent mal. Alors que l'image de nous que nous présentons au monde n'est pas assez solide pour être respectée, mais pour être tenue en compte. Dans cet enseignement, je vais vous présenter 8 secrets que vous allez intégrer dans votre quotidien pour accéder à une confiance en soi imperturbable et solide. Numéro 1. Vous n'aurez jamais confiance en vous si vous êtes excessivement gentil. La gentillesse est l'une des valeurs les plus cruciales au monde. Mais si elle n'est pas contrôlée, si elle devient excessive, si elle est disponible à tout moment, ça détruit et ça tue la confiance en soi. Je ne vous demande pas de ne pas être gentil. Non, soyez gentil, soyez sympathique, soyez bon avec les gens. Soyez gentil, mais contrôlez votre gentillesse. Faire des choses qui ne vous plaisent pas ou bien qui vont à l'encontre de vos valeurs juste par peur d'être rejeté n'est qu'une pure trahison de soi-même. Vous devez prouver à votre inconscient qu'il peut compter sur vous. Il n'y a rien de mal à faire ce qui est bon pour toi. Arrête de croire que faire ce qui est bon pour toi, c'est être égoïste. Dire oui à ce que tu ne veux pas faire, c'est dire non à toi-même. Et cela fragilise énormément la confiance en soi. Cela fragilise énormément votre estime personnelle. Si tu vis en accord avec tes valeurs, ta confiance en soi va s'augmenter car au final, tu sauras réellement qui tu es. Numéro 2. Sachez exactement ce que vous voulez et sachez l'exprimer. L'introspection reste jusqu'à preuve du contraire le meilleur moyen de se communiquer avec soi-même. Vous devez savoir ce que vous voulez réellement et l'exprimer lorsque vous remarquez que l'on vous attribue des choses qui vont à l'encontre de vos désirs. Même si les autres sont contre, même si les gens avec qui vous êtes vont vous détester pour cela, continuez toujours de l'affirmer, continuez toujours de croire en ça. Car au final, c'est de vous qu'il s'agit. Vous ne devez pas, par peur d'être détesté ou d'être aimé, accepter des histoires qui vont vous rendre malheureux toute votre vie. Alors sachez vous affirmer, car dans un monde où tout le monde se dévore, il est inutile d'être un mouton. Pratiquez la responsabilisation de soi. Vous devez comprendre que vous êtes le seul et l'unique responsable de votre vie. Vous êtes le détenteur de votre situation. Rejeter la faute sur les autres est une forme de déni. Si aujourd'hui, vous n'avez pas la vie que vous voulez, si aujourd'hui vous êtes toujours là où vous êtes, c'est purement par votre faute. Ce n'est pas la faute au gouvernement, ce n'est pas la faute à vos parents, ni à l'endroit où vous êtes né. Non, c'est de votre faute. Écoute-moi très bien. Si tu te victimises à chaque seconde, si tu accuses les autres à tout moment, tu resteras malheureux toute ta vie. Si tu es convaincu que ton destin ne se trouve pas entre tes mains ou que tu penses que ça dépend des facteurs extérieurs, tu resteras passif toute ta vie. Alors que si tu te responsabilises, si tu mets tout sur toi, tu vas être actif, c'est-à-dire tu vas chercher à t'en sortir, tu vas trouver des solutions. Le simple fait de vouloir s'en sortir, de poser des actions, va renforcer votre confiance en soi. Numéro 4. Pratiquer une vie consciente. Vivre une vie consciente, c'est accepter de voir la réalité en face. Les personnes confiantes ne se voilent pas la face. Ils agissent plutôt en accord avec leur conscience. C'est-à-dire, ils sont conscients de leur situation. Alors, pratiquer une vie consciente revient à savoir avec certitude que la voie qui mène vers l'épanouissement, la voie qui mène vers le succès est souvent remplie d'inconfort, de douleur, de peine, de remise en question, des nuits blanches et des mépris, des choses atroces auxquelles vous ferez face. Vous voulez avoir une confiance en vous inébranlable. Tenez-vous donc prêt à accepter la douleur. Vous devez être prêt à apprendre de nouvelles choses. Vous en perdrez des plumes, mais vous gagnerez des ailes. N'oubliez pas une chose, c'est les expériences de la vie qui solidifient l'estime personnelle et la confiance en soi. Numéro 5. Vous devez paraître confiant. Paraître confiant revient à agir comme si vous avez confiance en vous. Paraître et être confiant n'est pas la même chose. Mais plus vous paraîtrez,
plus vous s'en rapprocherez. Alors, paraître confiant revient à poser des actions comme regarder les autres droit dans les yeux, se tenir droit, et lorsque vous discutez avec les autres, vous devez les regarder dans les yeux. Ça ne veut pas dire que vous devez les dévisager comme des psychopathes, mais vous devez jauger. La meilleure manière de le faire, c'est de regarder premièrement l'œil droit et puis après l'œil gauche, et puis vous allez fixer les deux sourcils en haut, et puis vous allez faire ce cirque de temps en temps. Après, vous pouvez changer votre regard de l'autre côté, d'un côté, regarder quelque part d'autre, et puis après, vous pouvez encore refixer la personne. Et quand vous marchez, vous devez avoir une bonne communication non verbale. Vous ne devez pas être crispé, non. Et quand vous vous asseyez, vous devez prendre la place, s'asseoir confortablement. Le plus important dans ça aussi, c'est de sourire. Le sourire est perçu dans notre société comme une expression de confiance en soi. Les gens qui sourient aux autres, les gens qui complimentent les autres sont perçus dans notre société comme ceux qui ont confiance en eux. Et donc, n'hésitez pas à sourire aux autres, à complimenter les autres. Il faut que ça soit vrai. Le numéro 6 des secrets que vous allez mettre en place pour avoir confiance en vous revient juste à prendre des risques. La meilleure façon de prendre des risques, c'est de faire ce qu'on n'a jamais fait, ce dont on a peur. Vous savez quoi? L'être humain aime connaître chaque détail de ce qu'il veut entreprendre avant de se lancer. C'est une bonne chose. Mais comment sauriez-vous les détails si vous n'avez pas pris les risques d'essayer pour la première fois? Écoutez, on s'en fout que ça marche ou que vous échouez. Pour un début, le plus important, c'est d'essayer. L'essentiel est de savoir si vous avez abordé cette fille qui vous plaît autant. L'essentiel est de savoir si vous avez pu regarder cette personne qui vous a dévisagé aujourd'hui, droit dans les yeux. L'essentiel est de savoir si vous avez pu tenir devant ce groupe lorsque vous voulez exposer le travail que vous avez fait. Plus vous prenez les risques, plus vous auriez de l'expérience. Lorsque vous ferez plus tard face à la même situation, vous saurez comment se comporter. Vous saurez vous adapter. Vous pourriez désormais vous faire confiance car vous saviez comment ça fonctionne. Alors, prenez des risques. Numéro 7. Vous devez avoir un but, un objectif que vous allez à tout prix atteindre. Se donner un but permet d'orienter notre vie. Ça nous permet d'exploiter, d'explorer et de découvrir nos capacités. Ça nous permet de canaliser notre énergie sur des sujets qui nous intéressent. Pour en arriver là, vous devez avoir des priorités. Vous devez savoir quelles sont vos priorités. Qu'aimeriez-vous réaliser? Lorsque vous parviendrez à cela, mettez tous les moyens en œuvre pour atteindre cet objectif. Les autres gens peuvent se moquer de vous. Les autres gens peuvent vous négliger. N'oubliez pas, vous avez un objectif que vous devez atteindre. Le simple fait d'avoir réalisé ce rêve élèvera votre niveau de confiance en vous. Et pour finir, les gens qui ont confiance en eux ne rabaissent pas les autres. Quand vous faites partie d'un groupe, vous avez fait un travail ensemble, vous devez élever les autres. Ceux qui rabaissent les autres sont souvent des gens qui ont une faible estime d'eux-mêmes et qui ont peur, ils n'ont pas confiance en eux. Alors, pour paraître beaucoup plus confiant, il serait beaucoup mieux d'élever les autres. Ouais, d'élever les autres et les autres vous les élèveront en retour. C'est comme ça. Alors, ce sera tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Vous qui nous suivez pour la première fois, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification, à vous abonner et à partager la vidéo. Merci beaucoup à vous. Merci pour la force que vous donnez. Je vois vos commentaires et je suis très ravi de ce que vous faites sur cette chaîne.